Cette vidéo-là, c'est pour vous. Vous qui passez le temps à me menacer parce que je passe mon temps à partager les vidéos du général Valsero. Lorsque tu tombes sur la vidéo de quelqu'un qui dit à haute voix ce que tu penses tout bas, tu n'as pas la force, tu n'as pas le courage pour dire ce que tu penses. Quelqu'un vient et il le fait à haute voix, il faut partager. Menacez-moi, je m'en fous, j'ai pas peur. Valsero, c'est un rasta, c'est un vrai, c'est un soldat, c'est quelqu'un qui est normal. Il a sacrifié plus de 25 ans de sa vie pour nous. Et lorsque je veux partager, vous venez me menacer. Je vais toujours partager. Lorsque vous allez tomber sur ma vidéo, vous allez vous retrouver. Papa, que Dieu t'accorde une longue vie, afin que tu puisses jouir du fruit de ton travail. On va partager. On va s'inscrire sur les listes électorales. On va faire ce que tu demandes. Tu es un rasta, tu es un vrai. Tu mènes des combats nobles. Quand je vois aujourd'hui un jeune comme nous, un jeune, quelqu'un qui est normal, qui a toute sa tête, détester le général Valsero, être contre le général Valsero, au point de venir me menacer. Un jeune normal, lorsqu'il écoute le général Valsero, devrait se retrouver dans ses sorties, dans ses textes, dans ses écrits, dans ses dires. Valsero est trop vrai. Valsero est réaliste. Les gars, je sais que vous tous là qui m'écoutez actuellement, si on fouille le fond de votre cœur, on verra que le général a raison. Premier podcast de la journée, deuxième podcast de la journée, troisième podcast de la journée, je vais partager dans tous les groupes. Et Valsero, tu vas vivre pendant longtemps. Tu vas jouir du fruit de ton travail. Ce n'est pas donné à n'importe qui de sacrifier plus de 25 ans de sa jeunesse, de sa vie pour nous. Papa s'est amusé quand? Il a joui de sa jeunesse quand? Menacez-moi, c'est pas grave. Mais je vais partager. Les gars, on va partager les vidéos de Valsero. Tout ce que Valsero dit, c'est pertinent. Mais comme nous sommes devenus corrompus, nous sommes devenus aveugles. Parfois on nous aveugle, parfois c'est nous-mêmes notre propre problème. Valsero, mon général, vraiment, sois abondamment béni. Je vais te souhaiter deux belles choses. Que Dieu t'accorde la réussite et la santé dans tout ce que tu entreprendras. Que tous tes projets se transforment en waouh. Longue vie à toi, général Valsero. C'est un autre rasta qui te parle. Ils vont me menacer, mais j'ai pas peur de ça. Si tu te demandes comment je tiens, pourquoi, quoi qu'il arrive, jamais il n'existait pas quelque chose sur cette terre qui pourrait m'éloigner de ma ligne de conduite. Si tu te demandes comment je tiens, tu as ta réponse. Parce que l'amour que vous me donnez est beaucoup plus grand que les quelques petites insultes que je peux recevoir. L'amour que vous me donnez, l'attention que vous donnez à mon propos, parce qu'il ne s'agit pas de moi, je ne suis pas une star. Il s'agit juste de ce que je dis. L'attention que vous prêtez à mon propos, l'importance que vous lui donnez est beaucoup plus grand que me compromettre pour avoir le passeport de mon pays. Le carburant de mes convictions. Chaque fois, si quelqu'un me demande pourquoi tu te bats, c'est pour ça. C'est pour nous. Parce que c'est la plus grosse chose, la plus grande des choses que nous avons en commun.
le nous, notre vie, notre pays. Nous avons perdu de route, de GPS qui amène vers le cœur de nos émotions. Parce que nous avons été plombés par la corruption. Elle a rongé nos émotions. Et aujourd'hui, on ne voit plus la force qui réside dans l'amour. Parce qu'ils ont mis la force dans l'argent. Ils ont mis la force dans la violence et la brutalité. Non, l'amour rend encore 2 fois plus fort. Je n'ai jamais rien fait pour mériter autant. Parce que c'est du bonheur. Je n'ai rien fait pour qu'un autre. Je pourrais remercier le ciel, mais non. Je suis de ceux qui remercient les hommes. Je ne suis pas de ceux qui disent merci Dieu. Non. Je suis de ceux qui remercient les hommes. L'amour que nous avons les uns pour les autres doit être au-dessus de ces quelques intérêts fictifs dont il nous parle. Vous avez suivi le premier podcast de la journée. Dieudonné et Soma. Nous traitons de ce que nous sommes, évidemment. Dieudonné et Soma disant que le Cameroun est un groupe de groupuscules. Vous voyez le peuple où? J'ai eu mal. Et je sais que nous sommes le peuple. Nous ne sommes pas ces groupuscules sociologiques sans intérêt commun dont parle Dieudonné et Soma. Non. Non. Nous sommes au-delà des clivages ethniques et sociologiques. Nous sommes le bloc populaire. Ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui est le combat qui va définir à un moment qui va dire qu'on avait mis un terme à l'administration coloniale, qui faisait justement qu'au lieu d'avoir un peuple, avait une direction commune. Parce que ce qu'il parle de Dieudonné et Soma, il parle fondamentalement de cette administration coloniale qui consistait à fabriquer des communautés prêtes à s'opposer les uns aux autres, comme ça pour rien, sans avoir un intérêt commun. Il nous manque de respect. Il nous manque de respect. Il dit que nous sommes tellement divisés qu'on n'a rien en commun. Aucun Bassa ne peut se lever pour protéger un Etone. Aucun Etone ne peut se lever pour se protéger un Bami. Aucun Bami dit que c'est ça. Que nous ne sommes pas un pays, nous sommes des petits villages. C'est ce qu'il dit. Et nous devons lui montrer le contraire. Le contraire, c'est être ce que nous devons être, un peuple. Et il y a 2 choses qui soudent un peuple. Le combat et l'amour. L'amour des uns pour les autres et le combat pour l'intérêt commun. Il n'y a que comme ça qu'un pays survit. Quand les populations arrêtent d'être des groupuscules et deviennent un peuple au-delà de leurs appartenances ethniques. C'est le travail que nous faisons à la clinique tous les jours. Comment transformer des populations en un peuple. C'est pédagogique. Ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Mais parce que c'est la clé, c'est l'objectif. Dès que nous devenons un peuple, tout le reste n'a plus de sens. Un peuple ne peut pas supporter le Sénat que vous voyez là. Non, ça c'est le Sénat des villages. Un peuple ne peut pas supporter l'Assemblée que vous voyez là. Non, c'est l'Assemblée de l'administration coloniale. Ça ne nous représente en rien. Et lorsque nous deviendrons le peuple que nous sommes, eux-mêmes, ils vont sortir de là, ils vont rentrer chez eux. Parce que ça va redevenir la maison du peuple. Pour le moment, c'est la maison des élites. L'Assemblée est la maison des élites. Où les gens se partagent les petits intérêts. Le Sénat, c'est pareil. Ce n'est pas la maison du peuple. Ça n'a même pas de pouvoir. Ça n'a pas de pouvoir. Et il est important que le peuple s'investisse. Et nous le deviendrons. J'en ai la conviction, les enfants. Il a compris le pouvoir du partage. Partager est un moyen de s'exprimer.
N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de constituer une armée pour partager, de créer un groupe. Donnez-vous cette mission. Si j'arrive, je partage. C'est un acte citoyen. Au-delà de tous les enfants, c'est un acte citoyen. Si tu crois, tu partages. Si tu veux être comme nous soyons un peuple, alors tu t'engages. C'est un acte d'engagement. Croyez-moi. D'autres vous parleront d'intérêt égoïste. Si vous me connaissiez bien, vous verrez que moi là, non. C'est pas sur ça là que j'allais venir chercher ça. Ce qu'on donne est beaucoup plus grand. Partager devient donc quelque chose de puissant. Donnons de la voix. Merci frère pour ce message. C'est une perfusion d'amour. C'est une perfusion, ça dit adrénaline. C'est monté dans les veines, c'est passé partout. Tu m'as fait une injection d'adrénaline, frère. Tu m'as fait une injection d'adrénaline, d'amour. Ça m'a pris partout. Ça m'a pris partout, frère. Tu vois? Merci. Ils pourront m'enlever le passeport. Mais ça là, ils ne pourront pas me l'enlever. C'était papa.